Et nous sommes à présent en direct avec François Paulet, chargé d'études au CETRI, le centre tricontinental basé à Louvain-la-Neuve en Belgique. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez coordonné un ouvrage qui s'intitule Congo RDC, reproduction des prédations, ouvrage à retrouver aux éditions Sileps. On l'a appris cet après-midi, François Paulet, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU lance une enquête sur les exactions dans l'Est de la RDC. D'abord, selon vous, est-ce que cette décision peut avoir un impact sur la situation sur le terrain ? Alors cette décision est une bonne chose, certainement, dans l'absolu. Elle va venir renforcer la décision de la Cour pénale internationale de réactiver ses enquêtes sur des crimes supposés relevant du statut de Rome dans l'Est du Congo depuis janvier 2022. Donc il y a déjà un processus juridique qui est en cours au niveau de la CPI. Cette enquête du Conseil des droits de l'homme va venir la renforcer. Et donc c'est positif dans l'absolu. Ça permettra de documenter ce qui s'est passé sur le terrain, quelles sont les responsabilités des uns et des autres pour des enquêtes et des inculpations éventuelles à l'avenir. Mais à court terme, il y a peu de chances que ça change les choses sur le terrain. Et donc sur le terrain, la situation, c'est celle d'un rapport de force militaire qui est très défavorable au Congo. Et cette démarche du Congo auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, en vérité, c'est une initiative parmi beaucoup d'autres que le Congo mène pour le moment à l'échelle internationale. Il y a vraiment une offensive diplomatique tout azimut auprès d'une série d'institutions internationales à caractère juridique ou à caractère plus politique. Il y a 10 jours, le Conseil de sécurité s'était réuni de manière urgente à la demande du Congo, justement, pour prendre des décisions concernant la situation dans l'est du pays. Et donc, cet activisme diplomatique du Congo, il vient compenser une véritable faiblesse sur le terrain qui se vérifie par la rapidité avec laquelle le M23, soutenu par l'armée rwandaise... Justement, François Paulet, vous parlez de cette offensive diplomatique de la RDC. Il y a parallèlement, on le sait, ce sommet extraordinaire EAC-SADC qui s'est ouvert aujourd'hui à Dar es Salaam en Tanzanie. C'est une initiative diplomatique, j'ai envie de dire, une de plus après les tentatives de médiation de l'Angola, du Kenya. Qu'est-ce qu'on peut attendre de nouveau avec ce sommet extraordinaire ? Est-ce que l'approche sera différente ? Pardon ? Est-ce que l'approche sera différente ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a 2 processus politiques qui sont en cours depuis près de 3 ans, le processus de Nairobi, le processus de Luanda. Et d'ailleurs, la rencontre de ces 2 sommets se situe dans le prolongement, c'est une étape de plus de ces processus qui ont connu des hauts et des bas et qui n'ont jamais donné de résultats tangibles sur le terrain. Et donc, peut-être que le niveau de mobilisation diplomatique, cette fois-ci, fera que les partis seront davantage disposés à discuter des conditions et des modalités d'un cessez-le-feu et du retrait du M23 et des troupes rwandaises des territoires et des villes occupées. C'est une possibilité, mais je pense que tant qu'il n'y aura pas une pression politique digne de ce nom de la part des pays occidentaux, il y a peu de chances que le Rwanda cède et cesse de soutenir le M23. Donc il y a vraiment un enjeu qui se situe au niveau des leviers que les pays occidentaux pourraient actionner et n'ont pas encore actionné en direction du Rwanda. Justement, les présidents congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame seront présents à ce sommet à Dar es Salaam demain. Est-ce qu'à ce stade, une rencontre entre les 2 hommes vous semble possible ? Donc, elles vont avoir lieu donc demain, selon toute vraisemblance. Il est vrai que les 2 dernières réunions qui étaient prévues entre les 2 hommes ont été boycottées par l'un puis par l'autre ces dernières semaines. Cette fois-ci, la pression diplomatique est importante. Ils seront tous les 2 présents, mais il y a fort à parier qu'ils vont camper sur leur position. Donc d'un côté, le Congo veut que le Rwanda retire ses troupes sans condition du territoire congolais. De l'autre, le Rwanda exige du Congo qu'il démantèle les groupes armés qui représentent des menaces aux yeux du Rwanda. Et le Rwanda exige aussi, il a une exigence très particulière qui constitue une ligne rouge pour le Congo, c'est qu'il veut
que les autorités congolaises négocient avec la rébellion du M23. Du M23, c'est la ligne rouge fixée par Kinshasa. Merci beaucoup à vous, François Paulet, chargé d'études au CETRI en Belgique. Merci d'avoir répondu à nos questions.